vous, que Dieu vous bénisse. Comme d'habitude, c'est toujours une joie de vous présenter Exomat et nous sommes très heureux parce que Dieu nous donne la vie afin que nous puissions le servir en vous présentant ce nouveau numéro de notre émission et nous bénissons Dieu pour le message qu'il nous a envoyé en cette semaine. Que Dieu vous bénisse, vous qui étiez connectés aux 2 numéros passés et que Dieu vous bénisse, vous aussi qui nous avez rejoints ce matin. Je crois que la même grâce qui a coulé pendant la semaine coulera aussi sur vous. Et d'ailleurs, je vous recommanderai de pouvoir aller sur YouTube et de taper Innov TV pour retrouver les 2 numéros précédents de notre message sur la prière et le royaume. Par la grâce de Dieu, nous allons essayer de chuter aujourd'hui si cela sera possible. Au cas contraire, nous continuerons même la semaine prochaine. Restez connectés et nous allons démarrer dans quelques minutes. Alors prenons nos Bibles, nous allons lire le même texte dans Matthieu chapitre 6. Je resterai toujours sur ma version Martin qui dit « Prenez garde de ne faire point votre monde devant les hommes pour en être regardés. Autrement, vous n'en recevrez point la récompense de votre Père qui est aux cieux. Lors donc que tu feras ton aumône, ne fais point sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites font dans les synagogues et dans les rues, pour en être honorés des hommes. En vérité, je vous dis qu'ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais ton aumône, que ta main gauche ne sache point ce que fait ta droite, afin que ton aumône soit dans le secret, et ton Père qui voit ce qui se fait en secret t'en récompensera publiquement. Et quand tu prieras, ne sois point comme les hypocrites, car ils aiment à prier en se tenant debout dans les synagogues et au coin des rues, afin d'être vus des hommes. En vérité, je vous dis qu'ils reçoivent leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ton cabinet et ayant fermé ta porte, prie ton Père qui te voit dans ce lieu secret, et ton Père qui te voit dans ce lieu secret te récompensera publiquement. Or, quand vous priez, n'usez point des vaines redites, comme font les païens, car ils s'imaginent d'être exaucés en parlant beaucoup. Ne leur ressemblez donc point, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Vous donc priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, ton nom soit sanctifié, ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et nous quitte nos dettes, comme nous quittons aussi les dettes à nos débiteurs. Et ne nous induis point en tentation, mais délivre-nous du mal, car à toi est le règne et la puissance et la gloire à jamais. Amen. On a commencé ensemble à étudier non seulement ce texte, mais à placer un peu un contexte général du livre de Matthieu ou de l'évangile écrit par Matthieu pour essayer de comprendre certaines expressions qu'il utilisait proprement, contrairement à d'autres évangélistes qui ont écrit les évangiles, parce que n'oubliez pas, si vous ne le savez pas, je vous informe qu'il y a 3 évangiles que l'on regroupe souvent ensemble, qu'on appelle des évangiles synoptiques. Il y a Matthieu, il y a Marc, il y a Luc. Pourquoi on les appelle évangiles synoptiques? Parce qu'ils racontent presque les mêmes histoires, bien qu'il y a des différences de détails. Mais ils racontent presque les mêmes histoires. Contrairement à Jean, Jean est dans un autre angle, dans une autre perspective. Il parle des choses qui n'ont rien à voir avec ce que les autres racontent. Alors, dans ces textes que nous venons de lire, vous vous rendrez compte qu'on est en train de présenter une réalité, une vérité ou des vérités spirituelles. C'est Jésus qui est en train de le faire. Jésus s'adressant à ses disciples, il leur apprend des réalités ou des vérités importantes concernant la prière. Et il a dit plusieurs choses. J'avais commencé par vous faire voir d'abord le danger des prières publiques, parce que là il dit, les pharisiens pensent que quand ils parlent beaucoup, ils reçoivent nécessairement la faveur de Dieu. La faveur de Dieu n'est pas liée à l'excès des mots dans vos prières. La faveur de Dieu est liée à la sincérité de votre cœur quand vous priez. Alors, regardez ce qui se passe.
La prière et le royaume emmènent une réalité où il faut qu'on comprenne bien le royaume pour que l'on puisse bien prier. Celui qui a bien compris le royaume va facilement faire fonctionner certaines choses du royaume sur terre. C'est la raison pour laquelle, très souvent, on est étonné de voir que, surtout dans le milieu francophone, on prie beaucoup. Mais les anglophones, qui peut-être ne prennent pas autant de temps des prières que nous, ont des grands résultats. Parce qu'ils prennent la peine de comprendre le royaume afin de le faire fonctionner. Ils sont ancrés, assis dans les enseignements pour mieux cerner le royaume afin de mieux le faire fonctionner. De ce fait, j'ai commencé par nous faire voir que le royaume fonctionne sur base de la révélation. Pierre avait donné une révélation importante sur Jésus. Tu dois connaître Jésus. J'ai aimé ce qu'un prédicateur disait, j'oublie son nom, j'étais en train de suivre une short vidéo de lui comme ça. Il dit que la Bible n'est pas faite pour être lue seulement afin de sauver. Non, mais la Bible a été faite pour présenter la personne qui sauve. Toute la progression de la Bible doit aboutir à comprendre qui est Christ. Et dès le moment où vous comprenez qui est le Christ, alors vous comprenez qui vous êtes vous aussi. C'est ainsi que fonctionne le royaume des cieux ou le royaume de Dieu. Et troisièmement, je vais parler aujourd'hui de la troisième chose que vous devez savoir sur les exigences du royaume dans la prière, c'est la personne du Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit, j'aime parler de lui. J'aimerais qu'on lise ce texte quand même, puisqu'on en parle assez. Matthieu chapitre 16, à partir du 13e verset. Écoutez attentivement ce que dit la Bible. Et Jésus, venant au quartier de Césarée de Philippe, je suis toujours dans la version Martin, interrogea ses disciples en disant, « Qui disent les hommes que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Et ils lui répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, et les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Il leur dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus répondit et dit, « Tu es bienheureux, Simon, fils de Jonas, car la chair et le sang ne te l'a pas révélé, mais mon Père qui est dans les cieux, qui est aux cieux. Et je te dis aussi que tu es Pierre, et sur cette pierre j'édifierai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » Alors, on est en train de voir ici que Jésus dit à Pierre, ce que tu viens de dire, c'est impossible que la chair et le sang, soit je peux appeler ça comment en d'autres termes, que la nature humaine, voilà, te le fasse savoir. Pour savoir ce que tu viens de savoir, il faut nécessairement que le Père t'ait donné une révélation. Ainsi, Jésus dit à cet homme qui s'appelait Pierre déjà, il le ramène à une appellation ancienne. Il lui dit Simon, fils de Jonas. Simon est un mot araméen qui signifie celui qui écoute. Je reprends ça. Simon est un mot araméen qui signifie celui qui écoute. Et Jonas signifie la colombe, qui est l'emblème même du Saint-Esprit. En d'autres termes, Jésus lui dit, toi qui écoutes l'Esprit, ce n'est pas la chair et le sang ou encore ta nature humaine qui t'a donné ces informations, mais c'est le Père qui est au ciel. Donc, ce que tu viens de savoir, tu ne l'as pas su à cause de ta chair, mais c'est parce que tu as la capacité d'écouter l'Esprit. Donc, le royaume ne fonctionne que chez les hommes qui savent écouter l'Esprit. Voilà pourquoi, même quand vous priez, vous devez savoir laisser l'oreille au Saint-Esprit. Je l'ai dit, je le redis, qu'on ne prie pas que pour parler
Des fois, prier, c'est aussi se taire et simplement commencer à écouter. Pourquoi souvent il ne parle pas? Parce que toi, tu parles beaucoup. Pourquoi souvent il ne te dit rien? Parce que tu es trop loquace dans sa présence. À des moments, tout ce qu'il attend de nous, de toi, c'est la capacité à écouter. À écouter. C'est la raison pour laquelle cet homme, plus tard dans les Actes des Apôtres, on l'a interdit de prêcher. Jésus il dit, devons-nous obéir aux hommes ou à Dieu? Parce qu'il avait déjà développé la capacité d'écouter le Saint-Esprit. Que Dieu te rende capable de l'écouter. Si tu le crois, tu dis Amen. Voici la quatrième des choses que j'aimerais nous partager sur le royaume. Comme exigence du royaume, c'est l'identité. Dans le royaume, il faut impérativement que tu saches qui tu es. Jésus lui dit, tu es Pierre. Cet homme avait été appelé Pierre parce que c'était un terme fréquent dans sa bouche. Parce que les historiens disent qu'on avait l'habitude de surnommer les gens en fonction des termes les plus fréquents dans leur bouche. Et Simon avait l'habitude d'appeler Jésus la pierre angulaire. C'est pour cela que Jésus l'avait appelé aussi Pierre. Donc, Jésus disait, tu es Pierre parce que tu m'appelles aussi Pierre. Et sur cette pierre que je suis, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Pourquoi Jésus parle de la mort? Il voulait dire que ce que je vais bâtir, ma mort ne pourra la détruire. Quand bien même je mourrai, cela ne détruira pas ce que j'ai bâti. En d'autres termes encore, j'ai une victoire, j'ai une supériorité sur la mort. Voici ce que fait les clés du royaume. Je vais en parler. Avant d'en parler, j'aimerais nous faire voir quelque chose d'important sur l'identité. Celui qui ne sait pas qui il est ne peut pas jouir de ce qu'il a en étant ce qu'il est. On raconte une histoire, cette anecdote, qui dit que un jour, il y avait un lion, un lionceau, abandonné par la lienne, et il avait grandi parmi des lièvres. Je parle de cette histoire même dans mon livre sur les incontournables de la destinée. Et ce lionceau, vivant avec les lièvres, a commencé à grandir. Et il y avait un lion qui régulièrement venait attaquer la troupe des lièvres. Et ce petit lionceau d'autrefois, qui était devenu un lion, avait coutume de courir avec les lièvres quand le lion venait. Quand le lion attaquait la troupe, il prenait plaisir à prendre fuite. Il se disait, c'est un danger, je ne peux résister. Et un bon jour, alors qu'il avait soif, voulant abreuver sa soif dans une rivière, il arrive, et pendant qu'il voulait prendre de l'eau, il a vu son reflet, le reflet de son visage. Et il s'est rendu compte que son visage ne ressemblait pas à ceux avec qui il fouillait, mais plutôt à celui qui les poursuivait. Donc, il fouillait le lion pendant qu'il était un lion. Il fouillait ce dont il portait la nature. C'est ce qui arrive quand on ne sait pas qui on est. On pense être incapable d'affronter ce qu'on est censé affronter. On pense être incapable d'affronter ce qu'on a la capacité de vaincre ou d'affronter même. Et Jésus dit, je te donnerai les clés du royaume. Jésus ne donne des clés qu'à ceux qui savent qui ils sont. Il dit, je te. Le pronom la T est à la deuxième personne du singulier collectif. Donc, Jésus, quand il dit, je te donnerai, il ne s'adresse pas qu'à Pierre, mais il a donné à l'ensemble des disciples réunis devant lui.
Donc, étant disciples, tous nous sommes appelés à avoir accès aux clés du royaume. En soi, le terme royaume est le fait d'indiquer une personne par un objet. Et même quand on parle du trône de Dieu, c'est un concept qui ne parle pas d'une chaise. C'est une image. Donc les clés du royaume, ce sont les clés qui ouvrent le dépôt de Dieu. Et cette clé, c'est Jésus. Donc quand Jésus disait « je donnerai les clés du royaume », déjà il présentait le royaume de Dieu. Maintenant là, il fait voir « je me donnerai moi qui suis la clé de ce royaume ». Et la clé, mes frères et sœurs, a la capacité d'ouvrir et de fermer. Et Jésus parle des clés qui peuvent lier sur terre, lier au ciel. Parce qu'il est le seul qui a pu triompher sur la mort. Jésus est la clé qui ouvre tout. Il est la clé qui ouvre même les fondements de la prison. Jésus est celui qui se présente dans l'Apocalypse en disant « Je détiens les clés de David ». Jésus est la clé qui ouvre même les portes du séjour des morts pour en sortir avec plusieurs êtres qui étaient morts. Et quand maintenant il nous apprend à prier selon les principes du royaume, il commence par dire « Notre Père qui es aux cieux ». Donc, dans notre royaume, pour prier, il faut commencer par fixer l'identité, la filiation, le lien qu'il y a entre vous et le Père. Voici, je vais m'arrêter aujourd'hui en vous disant qu'il existe des exercices que l'on fait dans la prière. Dieu voulant, j'en reviendrai dans des prochaines occasions. Mais dans le langage de Jésus, vous verrez qu'il utilise l'expression souvent « quand vous priez ». Il ne parle pas de si vous priez, mais quand vous priez. Cela veut dire que vous aurez un temps où vous prierez. Et c'est inévitable. Il faut qu'il y ait un moment où vous priez. C'est une exigence, une condition sine qua non, inévitable. Il faut qu'il y ait un temps où vous priez. Donc, vous êtes obligé de prier. Matthieu 26, 41 dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation ». Donc, la prière dans la vie chrétienne n'est pas une option, mais elle est une fonction obligatoire. On doit tous prier. On est tous appelés à parler à Dieu et à écouter Dieu. On n'a pas un choix à faire entre prier et ne pas le faire. On doit prier. Et la Bible déclare par la bouche de Jésus que ma maison est appelée maison de prière. La maison de Dieu, l'église de Dieu, est considérée comme une entité censée prier. C'est sur cette note que je vais vous quitter ce matin et je prie que Dieu, par sa grâce, nous rende capables de toujours prier en connaissance des vérités du royaume des cieux. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve à la prochaine.